suis Lorraine Basseredo. Je travaille chez Relais d'entreprise en tant que chargée d'études, mais j'ai aussi une autre facette. Je suis doctorante CIFRE, c'est-à-dire que je travaille à la fois pour une entreprise et je travaille pour le laboratoire du LISTOSU à l'université de Toulouse, Jean Jaurès. Donc voilà pour les présentations. Nous avons effectivement mené une enquête nationale de novembre 2019 à février 2020, donc peu avant la crise sanitaire, dont le principal objectif était de déterminer la valeur ajoutée d'un tiers-lieu au regard des télétravailleurs salariés fréquentant ce type d'espace, mais aussi vis-à-vis des responsables ressources humaines et managers ayant autorisé cette pratique, que ce soit à domicile ou un tiers-lieu pour leurs salariés. Donc, dans un premier temps, cette enquête a visé à identifier les différents types de profils de salariés qui se rendaient dans ces espaces, comment se caractérisait leur mobilité pendulaire, quelles étaient les conditions de mise en œuvre du télétravail par leur hiérarchie, ou bien les motifs et conditions d'utilisation d'un tiers-lieu. Et dans un deuxième temps, cette enquête, elle devait permettre de repérer les potentiels changements observés par les télétravailleurs salariés depuis qu'ils se rendaient dans un tiers-lieu, que ce soit en termes de qualité de vie au travail ou encore dans leur vie quotidienne. Et ces changements, ils pouvaient être observés à la suite ou non d'une pratique du télétravail à domicile. Et en parallèle, comme je vous le disais, on a interrogé les responsables RH et managers dans le but d'identifier les différents types de profils d'entreprises ayant mis en place cette pratique, mais aussi visant à connaître spécifiquement leurs freins et leur intérêt à développer le télétravail, que ce soit à domicile ou dans un tiers-lieu. Donc, au terme de ces 4 mois d'enquête, on a obtenu 128 répondants, dont 79 télétravailleurs salariés et 49 responsables RH et managers, dont les 2 tiers représentaient une structure appartenant au secteur tertiaire et dont la moitié était localisée dans le département de la Haute-Garonne. Si on s'intéresse un petit peu rapidement au profil des répondants, on en a un peu plus de la moitié qui sont de sexe masculin. On en avait aussi un petit peu plus de la moitié qui se situe dans la tranche d'âge des 50-64 ans. Et au niveau de leur situation familiale, la moitié était en couple avec enfants, alors que les célibataires sans enfants représentaient 16,6%. Si on s'intéresse maintenant à leur mobilité pendulaire, plus de 55% des répondants mettaient 30 minutes et plus pour rejoindre leur lieu de travail, dont la moitié mettait presque plus d'1 heure. Et ces temps de déplacement des salariés, ils sont légèrement plus élevés que les distances parcourues. Et en fait, ils dépendent du mode de transport utilisé, puisqu'on avait plus de 66% des répondants qui utilisaient leur voiture pour rejoindre leur lieu de travail. Donc, par conséquent, ce temps de déplacement, il pouvait varier selon le trafic routier, notamment pendant les heures de pointe. À côté de ça, on avait plus de la moitié des répondants qui résidaient sur un territoire dit urbain, voire métropolitain. Et à l'inverse, on avait plus de 33% des répondants qui résidaient sur un territoire rural et ou périurbain. Donc, en fait, on avait une plus grande proportion d'urbains qui pratiquaient le télétravail dans un tiers-lieu. Autrement dit, le profil de territoire de résidence n'était pas significatif, en tout cas dans le cadre de cette enquête, dans l'usage du télétravail en tiers-lieu, mais bien les temps de déplacement domicile-travail prolongés des salariés. À noter, et ce qui était très intéressant, c'est qu'on a constaté que 28,5% des télétravailleurs qui se rendaient en voiture sur leur lieu de travail avaient désormais recours aux mobilités douces pour rejoindre leur tiers-lieu. Maintenant, au niveau des conditions de mise en œuvre du télétravail, on avait 47% des télétravailleurs salariés qui se sont d'abord rendus, qui ont d'abord pratiqué le télétravail à domicile et représentaient 47%. Et on en a 53% qui ne sont pas passés par la case domicile, qui se sont directement rendus dans un tiers-lieu. Alors, ceux qui sont passés d'abord par le domicile, on va les appeler les anciens télétravailleurs du domicile. Et ceux qui sont allés directement dans un tiers-lieu, on les appellera les nouveaux télétravailleurs. Dans tous les cas, la démarche de télétravailler depuis un tiers-lieu, c'est une démarche qui est proposée en majorité par le salarié lui-même.
puisqu'on avait plus de 88,8% des anciens télétravailleurs du domicile qui en ont fait la demande à leur employeur et 63,6% des nouveaux télétravailleurs. Et ces chiffres-là, ils viennent confirmer en fait la tendance que les structures ont tendance à privilégier en fait le domicile comme lieu de télétravail. Et effectivement, en interrogeant les responsables RH et managers dans le cadre de cette enquête, 77,7% d'entre eux affirmaient favoriser le télétravail depuis le domicile des salariés. Et en fait, 73% d'entre eux disaient que l'utilisation d'un tiers-lieu se justifie à partir de 3 jours de télétravail par semaine. Quoi qu'il en soit, le fait de télétravailler depuis un tiers-lieu est une démarche récente, puisque 66,6% des anciens télétravailleurs du domicile et plus de 72% des nouveaux télétravailleurs télétravaillaient depuis moins d'1 an. Et parmi les éléments qui ont poussé ces télétravailleurs salariés à se rendre dans un tiers-lieu, le premier est le fait de mieux distinguer vie professionnelle et vie personnelle. Le deuxième élément, et on en a parlé précédemment, c'est le fait de pouvoir bénéficier d'une connexion à Internet de meilleure qualité. Effectivement, tous les salariés ne sont pas égaux devant l'usage des TIC. Et à ce sujet, 38% des responsables RH et managers qui ont été interrogés et qui privilégient le télétravail à domicile estiment qu'une mauvaise connexion à Internet est un frein à la pratique du télétravail à domicile. Le troisième élément, c'est le sentiment d'isolement au domicile qui peut être prégnant pour certains salariés en télétravail. Et d'ailleurs, 66,6% des anciens télétravailleurs du domicile et 63,6% des nouveaux télétravailleurs affirment utiliser un tiers-lieu dans le but de se sentir moins seul. Et enfin, le quatrième élément, et qui là concerne uniquement les anciens télétravailleurs du domicile, c'est le fait que leur employeur ait pris en charge en totalité ou en partie le loyer de leur poste de travail pour 66,6% d'entre eux. Au niveau des motifs et conditions d'utilisation d'un tiers-lieu, et si on s'intéresse uniquement là aux anciens télétravailleurs du domicile, ce profil-là se rendait 2 jours par semaine dans un tiers-lieu, c'était des jours fixes. Pour un tiers d'entre eux, c'est eux-mêmes qui prenaient en charge le coût de leur poste de travail. Pour l'autre tiers, il s'agissait de leur employeur, et le dernier tiers restant, il s'agissait d'une combinaison entre salariés et employeurs. Et effectivement, 52,4% des responsables RH et managers qui privilégient le télétravail à domicile estimaient que la prise en charge du loyer était clairement un frein à la pratique du télétravail dans un tiers-lieu. En revanche, si on s'intéresse aux nouveaux télétravailleurs, la fréquence d'utilisation était quant à elle très variable. Elle pouvait se faire de manière occasionnelle à 3 jours de télétravail par semaine. Pour plus de la moitié d'entre eux, c'est leur employeur qui prenait en charge leur poste de travail. Et ce qui est intéressant là, de manière générale, c'est que d'un point de vue confidentialité, tranquillité, sécurisation des données, on aurait pu supposer que le bureau individuel fermé soit essentiellement utilisé par les télétravailleurs salariés. Or, une plus grande proportion d'anciens télétravailleurs et de nouveaux télétravailleurs disposaient d'un poste de travail ou open space lorsqu'ils se rendaient dans un tiers-lieu. Et en fait, ce constat, il peut s'expliquer d'une part par le fait que tous les tiers-lieux ne disposent pas d'un bureau individuel fermé, mais aussi parce que le coût d'un poste de travail dans un open space est moins élevé que le coût d'un bureau individuel. Maintenant, si on s'attarde sur les changements observés par les télétravailleurs salariés au niveau de leur qualité de vie au travail, on a tous les anciens télétravailleurs du domicile et un peu plus de 62% des nouveaux télétravailleurs qui ont observé des changements, notamment au niveau de la productivité. Ils estiment qu'ils ont une meilleure productivité, une meilleure organisation personnelle. 57% d'entre eux pensent mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle. Et cette hausse d'efficacité dans le travail est pour 34% des responsables RH et managers une mesure qui peut être envisagée pour compenser le coût du loyer dans un tiers-lieu. Au niveau de leur rapport à leurs supérieurs, à leur employeur, plus de 66% des anciens télétravailleurs du domicile n'ont pas forcément observé de changement, alors que ce constat est beaucoup plus nuancé pour les nouveaux télétravailleurs, notamment pour 37,5% d'entre eux, qui se sentent mieux encadrés et ils ont l'impression de susciter moins de suspicion.
Et enfin, et là c'est pour l'ensemble des répondants, pour plus de 60% d'entre eux, la présence d'autres utilisateurs dans le tiers-lieu est clairement bénéfique pour eux. Et pour terminer cette présentation, au niveau des changements observés dans la vie quotidienne des répondants, des télétravailleurs salariés, on a 66,6% des anciens télétravailleurs du domicile et 75% des nouveaux télétravailleurs qui affirment prendre leur repas du midi lorsqu'ils se rendent dans un tiers-lieu. Un tiers des anciens télétravailleurs du domicile et un tiers des nouveaux télétravailleurs disent même se rendre également dans un restaurant, en tout cas se rendaient, vu qu'aujourd'hui les restaurants sont fermés, se rendaient dans un restaurant à proximité du tiers-lieu. Pour plus de 66% des anciens télétravailleurs du domicile, ils font systématiquement leurs courses sur le territoire d'implantation du tiers-lieu, contre 55% des nouveaux télétravailleurs qui vont les faire de temps en temps. Et enfin, tous les anciens télétravailleurs du domicile, ainsi que la moitié des nouveaux télétravailleurs, utilisent de temps en temps les équipements et services présents sur le territoire d'implantation du tiers-lieu. Voilà pour la présentation des résultats de cette enquête qui mériterait d'être actualisée, notamment au vu de la situation que nous avons vécue et que nous vivons encore aujourd'hui et qui a complètement chamboulé nos pratiques et modes d'organisation du travail.